Une femme vient me voir pour son petit garçon de 2 ans et demi, qu'elle élève seule, suite au départ du père, sans laisser d'adresse, sans donner de nouvelles, a priori qui n'est plus en France d'ailleurs, lorsque l'enfant avait 2 mois et demi. Donc cette femme, elle élève seule son petit garçon et elle se retrouve face à un problème, majeur, à savoir l'enfant depuis sa naissance. Elle le met elle m elle identifie le problème depuis la naissance. Elle dit: «Il a une énorme colère en lui, il est tout le temps agacé», et puis l'âge, avançant, eh bien cette colère se manifeste par de la violence, de l'agressivité, des crises. Il va à la crèche et à la crèche, il y a beaucoup de problèmes, avec cet enfant à la crèche, puisqu'il griffe et il mord à peu près, elle me dit, 4 enfants et 2 adultes par jour en moyenne, je crois. Je crois que c'est ce elle me dit, enfin bref, un chiffre non négligeable quand même, hein. Et bon, donc je me dis: «Bon, ça va être il y a du dossier là, il y a du dossier à 2 ans et demi, être, déjà dans un problème relationnel à ce point, important». Hem, bon, donc je lui propose plutôt un programme d'accompagnement. Je fais une première séance déjà pour voir un peu l'état des lieux et la première info sur laquelle je tombe, alors je vais entourer 2 mots, hein, dans les notes. Je prends toujours des notes au début, les gens m'expliquent pourquoi ils sont là, donc je vais prendre des notes et ensuite je vais tester par le test musculaire toujours, hein, quels sont les mots qui font réagir le corps, qui enclenchent une réaction dans le corps et là j'entoure 2 mots qui font réagir le corps, le mot hem, introuvable et le mot adulte. Voilà, ça va définir un peu le contexte pardon, hein. Donc introuvable et adulte. Je peux déjà faire une phrase avec ça, introuvable, adulte. Est-ce que je suis capable de trouver ce que signifie le fait d'être adulte? Et d'assumer mes responsabilités d'adulte. Alors il s'agit d'un enfant, bien sûr, il a 2 ans et demi, sauf que moi je m'intéresse à la mémoire cellulaire, c'est-à-dire à ce qui va être engrammé dans le système, qui va accompagner l'enfant en devenir d'être un adulte pour se construire. S'il manque des morceaux, ça va être compliqué. Et moi voilà, c'est ce que je pense comprendre à ce moment-là. Je vais chercher, donc il y a un bouquin qui sort de ma bibliothèque, un bouquin qui répond visiblement à ce contexte introuvable adulte. C'est un bouquin qui s'appelle, j'ai oublié, Le sens de la vie, voilà. C'est le tome 3 du Sens de la vie, ça doit être, La vie matérielle, je crois, le tome 3. Et je tombe sur un chapitre qui parle de la fiction amoureuse. Ah ça devient intéressant parce qu'on est dans un contexte de parents, dont le père qui fuit, hein, le père qui a abandonné la mère et l'enfant sans donner d'adresse, rien, plus de news, hein. Et dans ce chapitre-là, il y a une phrase qui sort, et la phrase que je vais retenir comme objectif, c'est: «Je respecte mes obligations envers l'autre». Ça, c'est une posture d'adulte. Respecter ses obligations envers l'autre, c'est une posture d'adulte dans le cas d'une relation de couple, hein, de parents, ou de couple, tout simplement, puisqu'on est dans la fiction amoureuse, hein, donc pas en tant que parent, mais en tant que couple, hein. Donc en tant voilà, que duo, voilà. La première information, la première émotion qui va se manifester, ça va être, le ressenti destructif, hein. Je me sens destructif et l'émotion, c'est l'indifférence. Ça peut être de la psychopathologie presque, hein. Quand je suis destructif, quand je me sens destructif dans l'indifférence, les autres m'indiffèrent, tout m'indiffère, je ressens plus rien, et je vais aller jusqu'à me détruire et détruire les autres. Il y a quelque chose de l'ordre de la destruction qui se programme dans la relation à l'autre. Et donc je n'ai pas d'obligation envers l'autre évidemment, j'en ai déjà même pas vis-à-vis de moi-même, hein. Donc et puis la notion de respect, on n'en parle même pas, là, il y en est pas question. Et je vais être amenée à monter un arbre généalogique. Ça je vais effectivement remonter en mémoire cellulaire, côté paternel. Alors donc le père, son histoire, bah, il vient d'un pays d'Amérique latine. Il a lui-même été abandonné par son propre père. Il a déjà une autre famille, dans un autre pays, d'Europe, avec un fils qu'il ne voit quasiment jamais non plus. Ah, il y a un truc de reproduction de schéma, voilà, bon, qui me semble assez cohérent, hein, quand j'interroge la mère, parce que je suis en train de monter l'arbre généalogique côté père, donc elle me donne des précisions et je vais remonter quand même à 4 générations, hein, donc le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, les arrière-arrière-grands-parents, c'est-à-dire les parents
de l'arrière-grand-père de l'enfant. Ça fait loin 4 générations. Mais ça veut dire que rien n'a été réglé depuis 4 générations et que le problème reste entier. Le problème, on ne sait pas trop ce que c'est le problème. Je vais pas l'aborder de façon extrêmement claire, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les conséquences de ce problème. Une fois que j'ai mis le doigt sur où est-ce que se trouve l'information, c'est-à-dire une fois que je trouve le dossier, et là pour moi le dossier, c'est le dossier des arrière-arrière-grands-parents de l'enfant. Le problème va se manifester d'une certaine façon, mais je ne pourrai pas l'identifier clairement. Je vais avoir des informations de type secret de famille, c'est une histoire de couple, une relation homme-femme, il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Il y a de la destruction, il y a de l'obsession, voilà, ce genre de choses que je trouve. Donc on sent qu'il y a un climat, de violence intérieure et extérieure. Donc je termine cette séance et puis je conseille à la mère, je fais mon job, donc je rééquilibre pour qu'à la fin de la séance, on puisse avoir un corps stable quand, on affirme: «Je respecte mes obligations envers l'autre», que cette information soit ancrée, soit de nouveau dans le système d'information, pour pouvoir faire fonctionner la personne. Bon, puis je conseille à la mère éventuellement de prendre un programme d'accompagnement, donc sur 3 séances, hein, sur 3 mois. Parce que je me dis qu'elle peut pas laisser passer ça, elle peut plus, elle va pas s'en sortir. Si elle est seule avec un enfant absolument dysfonctionnel dont plus personne ne veut, dans les crèches, les écoles et cetera, enfin ça peut devenir, un adolescent grandement dysfonctionnel et puis les années vont passer et ça va être très lourd pour cette femme, qui est très fatiguée, très courageuse, qui bosse à côté, enfin, très courageuse cette femme. Donc je lui conseille de prendre un programme. Donc on reprend un rendez-vous. Elle vient me voir pour le deuxième rendez-vous. Donc bon, je lui demande s'il y a des choses un peu qui ont bougé. Je suis pas nécessairement très optimiste, hein. Je crois que la première fois, j'avais dû lui dire: «Écoutez, on va voir, hein, mais je ne sais pas trop comment ça va fonctionner», parce que là, on est dans le comportement, hein. C'est donc une séance pour modifier un comportement, c'est pas gagné, hein. Et puis donc elle me répond, elle me dit: «Mais tout a changé quoi, c'est extraordinaire, c'est un miracle», elle dit, «c'est il ne mord plus, il sourit, il est transformé à tel point qu'à la crèche, il lui avait demandé les coordonnées du psychologue qui le suivait parce qu'il était allé voir d'abord un psychologue, enfin elle a suivi les trucs, habituels. Donc ils avaient pris les coordonnées du psychologue et puis après elle leur a dit: «Bah, je l'emmène voir un kinésiologue, une kinésiologue». Et là, ils n'ont pas pris les coordonnées du kinésiologue ou de la kinésiologue, en l'occurrence moi, parce que ça rentre pas dans le champ, on va dire, conventionnel, voilà. Et elle avait eu mes coordonnées d'ailleurs par des parents, d'enfants de cette même crèche que j'avais, bon, pour lesquels j'avais effectivement travaillé aussi pour leurs enfants. Et là, en voyant le changement radical de cet enfant, de son comportement, cet enfant qui s'est mis à pleurer le matin quand sa mère partait, le laissait à la crèche, alors qu'avant il avait aucune émotion, il était qu'en hostilité face à sa mère. Ils ont été complètement bluffés, hein. Plus de morsures, plus de griffures, bon encore quelques agacements, mais enfin ça reste un enfant de 2 ans et demi, mais le jour et la nuit, le jour et la nuit. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi. Donc, à la crèche, du coup, ils ont demandé, qui j'étais, hein, voilà, et plus exactement, qu'est-ce que j'avais fait. Donc, évidemment, elle pouvait difficile d'expliquer ce que je fais, hein, à un profane, et à quelqu'un qui n'est pas dans ma qui n'est pas là pour expérimenter, en chair et en os, ou en visio, peu importe, mais pour expérimenter vraiment en réel, de quoi on cause. Sachant que je ne peux pas toujours expliquer ce que je fais parce que moi-même, parfois, ça me dépasse, voilà. Mais c'est la seule chose qui m'intéresse, moi, c'est le résultat. Et là, voilà, quand je vois des résultats comme ça, bah, je me dis: «Waouh, il y a un truc quand même, c'est quand même extraordinaire la mémoire cellulaire, la mémoire transgénérationnelle». Ce qu'il y a quelque part dans notre conscience, dans notre champ de conscience qui se trouve, je le rappelle, non pas dans le cerveau, mais on va dire dans certaines cellules, voire toutes les cellules. Pour certains, c'est dans le noyau cellulaire, pour d'autres, ça va être encore ailleurs, mais enfin, en tout cas, c'est dans le vide interstitiel de notre corps que se trouve ce qu'on appelle la conscience, et probablement que cette mémoire cellulaire se trouve dans cette conscience-là,
Probablement, c'est une hypothèse, hein, je ne sais pas où ça se trouve, mais en tout cas, moi je le trouve avec les moyens du bord et ça fonctionne. C'est quand même, voilà, un cas très intéressant que je voulais partager sur les comportements des enfants. Ne laissez pas les enfants partir à la dérive. On est déjà, c'est déjà assez compliqué la société comme ça, donc toujours prendre les devants, ne pas attendre que l'enfant ait 18, 19 ans, c'est trop tard. Il est majeur, même 16 ans, c'est trop tard. Il veut plus aller voir le kinésiologue, il veut pas aller voir le psychologue, il veut rien faire, il est bien dans son marasme et après ça fait, des adultes dysfonctionnels et on ne fait pas une société cohérente et harmonieuse et mature avec des adultes dysfonctionnels, d'où la situation qu'on vit aujourd'hui. Merci.